Bonjour à vous, chers expérimentateurs. Divine voyance de la divine connexion pour une capsule spéciale 10 conseils pour bien s'ancrer. Le premier des conseils, revenir à la lenteur, revenir à un rythme de douceur, revenir à la conscientisation de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Deuxième conseil, faites entrer la méditation dans votre vie si ça n'est pas déjà fait. Commencez par méditer 5 minutes, 10 minutes, pourquoi pas 15. Mais l'important est la régularité dans la méditation pour qu'elle devienne un atout majeur à votre mieux-être et à votre paix intérieure. Le conseil numéro 3 concerne votre alimentation et plus particulièrement la protéine. Il est important d'intégrer de la protéine à son alimentation, que vous choisissiez qu'elle soit animale ou bien végétale, pour mieux s'ancrer. Et d'inclure également des légumes issus même, ou des fruits même, issus même de la terre. Par exemple, le radis, la pomme de terre, la carotte, la patate douce. Tous ces légumes qui ont intégré sans aucune frontière, sans aucun filtre, l'énergie de la terre. Je regarde mes notes. Pour le 4e conseil, vous pouvez le constater, c'est de porter de la couleur rouge. Pourquoi? Parce que Muladhara, chakra premier, sa couleur est le rouge. Donc portez beaucoup de rouge et également mangez des aliments rouges comme la framboise, comme la fraise, comme la tomate. Ça contribue à l'enracinement. Le 5e conseil consiste à marcher. Que vous marchiez dans la forêt, que vous marchiez dans votre jardin pieds nus, l'énergie de la terre sera captée et ainsi vous n'en ressentirez que des bienfaits. Le 6e des conseils, jardiner. Il n'y a pas forcément besoin d'un jardin, mais un balcon avec des petites jardinières suffisent. Pourquoi? Parce que vous êtes en contact direct avec la terre. Et ainsi, en travaillant avec elle de cette manière-là, c'est qu'elle capte votre négativité, votre anxiété, votre dualité. Et une fois la séance de jardinage faite, vous vous sentirez apaisé. Donc, jardinez sans modération. Le 7e des conseils, focus sur votre enveloppe charnelle. Faites-vous masser. Recevez du massage relaxant avec huile essentielle ou sans huiles essentielles. Mais faites-vous masser. Voilà. Le fait de pénétrer la matière va vous aider à la conscientiser et donc à mieux vous aligner. Si vous n'avez pas envie de massage corporel, je vous encourage à faire de la réflexologie plantaire. Plantaire, donc pied, pied dit terre. Voilà. Donc recevez des soins réflexologiques. Les réflexologues ne manquent pas, qu'ils soient à domicile ou bien en cabinet. Ils sont présents pour vous aider à vous relier à la terre. Le 8e conseil consiste à rencontrer un lithothérapeute. Un lithothérapeute est un expert en matière de minéralogie, autrement dit de pierres et de minéraux. Il a la faculté à vous conseiller des pierres ou bien à vous prodiguer des soins en fonction des pierres dont vous avez besoin. Alors, les pierres d'ancrage sont multiples, mais pour ne citer que celle-ci, le rubis, le grenat, la cornaline sont des pierres d'ancrage. Le 9e conseil consiste à consulter un thérapeute énergéticien spécialisé dans la réharmonisation
énergétique, à commencer par la purification de votre champ électromagnétique et de la circulation harmonieuse de l'énergie des chakras. Je vous parle bien évidemment de quelqu'un de chevronné, quelqu'un qui a l'expérience et l'expertise. N'allez pas rencontrer quelqu'un qui fait de l'énergétique comme ça à ses heures perdues. Une personne qui a déjà des heures de vol, comme on dit. Voilà. Donc ça, c'est pour le 9e conseil qui n'est pas à négliger et qui vous sera nécessaire de faire à un moment donné si vous êtes décidé véritablement à travailler sur votre relation à la Terre et sur votre alignement. Et le 10e des conseils, le plus difficile à mettre en, comment dirais-je, en œuvre, en tout cas psychologiquement parlant, c'est de revenir à un rythme de stabilité qui est le vôtre. Alors, qu'est-ce que c'est que le rythme de stabilité qui est le vôtre? Eh bien, pour vous prendre un exemple, l'infirmière de nuit n'aura pas le même rythme que la standardiste ou que le chef d'entreprise chez IBM. Donc, revenez à un rythme qui est le vôtre et qui vous offre une stabilité dite sereine. C'est à la condition du travail sur et par et grâce à ces 10 conseils que vous serez en harmonie avec la Terre, que vous serez aligné et que vous ressentirez pleinement le lien Terre, corps et mais aussi cœur. Voilà pour ces 10 conseils qui j'espère vous seront d'une utilité à plus ou moins court terme. Je vous remercie de votre attention. C'était Magali de la Divine Connexion. 10 conseils pour s'enraciner, pour s'aligner, pour se positionner également d'ailleurs, mais c'est surtout 10 conseils pour bien s'ancrer. À très bientôt pour de nouvelles capsules sur d'autres thèmes.